Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review à chaud du film Demon Slayer, La forteresse de l'infini, le retour d'Akasa, qu'on pourrait considérer comme étant la première partie de ce nouvel arc. Et dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les points forts puis les points faibles. Et enfin, nous allons répondre à deux questions. Est-ce une bonne entrée en matière pour lancer cet arc final? Et surtout, est-ce que c'est vraiment un bon film? Et pour le contexte, le film reprend directement à la fin de la saison 4, au moment où tous les piliers ainsi que d'autres profondeurs se retrouvent projetés dans la forteresse. L'intrigue va donc se concentrer autour de trois grands combats. D'abord celui qui oppose Shinobu à la deuxième lune, ensuite Zenitsu face à son ancien frère d'armes, et enfin le climax du film, le duel Tanjiro et Giyu versus Akaza. Pour commencer, premier point positif qui saute aux yeux, l'animation. Visuellement, c'est spectaculaire, comme on pouvait s'y attendre de la part du Ufotable. Mais surtout, c'est lisible. On n'est jamais perdu dans l'action. Les mouvements de la caméra sont à la fois fluides et intelligents, que ce soit pour explorer la forteresse de l'infini ou pour mettre en scène les affrontements. Mais pour moi, le vrai coup de cœur se situe dans le sound design. Alors peut-être que ça vient du fait que ça fait longtemps que je n'ai pas été au cinéma, mais honnêtement, c'était exceptionnel. Chaque détail sonore est travaillé, que ce soit les bruits de pas, les coups d'épée qui s'entrechoquent, les objets qui tombent. Tout est clair, tout est limpide et cela vient renforcer l'immersion. On a presque même l'impression que le film étend son territoire grâce au son, comme si cela venait élargir l'espace autour de nous. Et si je devais retenir qu'une seule chose, ce serait vraiment ça. Un sound design d'une précision incroyable qui sublime encore plus l'expérience. Alors, on va continuer à parler un peu des combats et je dois avouer que la plupart du temps, même si je n'ai pas été déçu, très clairement, je suis resté sur ma faim. Prenons par exemple le combat Shinobu versus la deuxième lune. Franchement, sans le support visuel et sonore du Ufotable, ce duel n'avait rien de palpitant. J'ai eu l'impression d'assister à un combat façon Pokémon. Le premier balance son attaque de glace, l'autre lui répond avec son attaque insecte et à partir de là, on voit qu'elle a la meilleure stat, on regarde qui sera en coup critique ou pas. Et j'ai envie de dire que en dehors de la mise en scène, rien ne retenait véritablement mon attention. Et pourtant, sur le fond, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup mieux. On a bien un flashback qui révèle que cette deuxième lune est en fait le meurtrier de la sœur de Shinobu. C'est censé donner un peu plus de corps et de consistance à la confrontation, mais force est de constater que c'est traité de manière tellement classique et expédiée que ça manque cruellement d'impact. Puis vient le combat Zenitsu face à son ancien frère d'armes devenu démon. Et là, sur le fond, c'était déjà beaucoup plus intéressant. J'ai aimé en apprendre davantage sur leurs relations, leur formation commune et la manière dont leur mentor voulait qu'ils se complètent. Puisque, en effet, on a Zenitsu qui ne maîtrise que le premier mouvement du souffle de la foudre, là où son camarade, quant à lui, maîtrise tous les autres. Cette opposition de style et cette dualité où nous avons deux personnages qui sont censés s'élever ensemble finissent par se haïr, j'avoue que c'est une histoire que j'ai apprécié découvrir. Ça donne par ailleurs une nouvelle dimension à Zenitsu, qui jusque-là servait surtout de comic relief dans la série. Ici, on le voit enfin évoluer jusqu'à créer sa propre technique, et je le confesse, c'était à la fois plaisant et touchant à voir. En revanche, sur la forme, le combat, ça reste du Zenitsu pur jus. Il prend appui quelque part, il se déplace à une vitesse folle, il foudroie son adversaire sur place. C'est beau, c'est stylé, mais ce n'est pas forcément palpitant à suivre non plus. Donc oui, ce duel a du mérite d'avoir du fond, mais il n'arrive pas à me convaincre totalement, surtout en termes de tension et d'intensité. Alors, par contre, le dernier combat du film, là, on était sur un mets d'exception. Au menu, je vous le rappelle, Tanjiro featuring Giyu face à Akaza. Et sincèrement, tous les ingrédients étaient au top. Je me répète, l'animation, l'action et la chorégraphie du combat, tout était tout bonnement sublime. Mais surtout, ce combat en particulier
réussit à maintenir une intensité constante. On est tenu en haleine du début à la fin. On n'a jamais envie de détourner les yeux et pour moi, c'est à ce moment-là que le film a vraiment commencé. C'est là que je me suis dit, ok, là on est dans du Demon Slayer à l'état brut et à l'état pur. Et franchement, ça m'a fait un bien fou parce que les deux premières parties du film étaient vachement longues et je vous promets qu'on n'était pas loin du Genjutsu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'Itachi. D'ailleurs, on est tellement dans du Demon Slayer classique qu'en dehors des combats, on a même droit au petit flashback du démon, ici Akaza. Et comme souvent, ce flashback vient totalement contraster avec l'image sanguinaire qu'il renvoie depuis qu'il est aux côtés de Muzan. On découvre alors une histoire touchante et émouvante qui nous permet de comprendre la quête de puissance d'Akaza. Et de son vivant, on apprend qu'il voulait tout simplement avoir la force de protéger ce qu'il aime, à savoir son père, son maître et surtout sa bien-aimée. Malheureusement, ce fut sans succès. Et après être devenu un démon, il continue sa quête de la recherche de la force et de la puissance sans se souvenir de ses motivations. Mais sa défaite va lui permettre non seulement de retrouver la mémoire, mais surtout de trouver la paix. On a donc une histoire, un flashback qui vont donner une vraie consistance au personnage. Et ce qui m'a marqué avec cette partie et plus globalement avec le film, c'est la notion de parentalité et surtout celle de la paternité qui est très présente. C'est un thème qui revient dans tous les combats et qui apporte un vrai fil rouge émotionnel à l'œuvre. Mais malgré tout cela, il y a tout de même 2-3 points qui m'ont posé problème et nous allons les évoquer dans la suite de cette vidéo. Alors, les points que nous allons évoquer ici nous permettront de répondre à la première question, à savoir est-ce que ce long métrage est un bon film? À mon sens, pas du tout et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. L'un des premiers gros problèmes de ce film, c'est son rythme. J'ai eu la sensation de voir un très très long épisode de Demon Slayer et franchement, le rythme n'aidait pas à ce que ça se passe de manière très fluide pour moi. Je vous explique. On a littéralement des scènes, on pourrait les couper en deux et insérer le to be continued, que ça ne me choquerait même pas. J'ai eu cette sensation vraiment qu'on ait pris plusieurs épisodes et qu'on les ait collés à la suite des uns et des autres. Et autre problème en dehors du découpage, c'est la longueur du film en lui-même. Et franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, lorsqu'on a commencé le film, il était titré Le Château de l'Infini, le retour d'Akasa. Au bout de 2h30, je me suis demandé, mais c'est un épisode de One Piece ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on m'a teasé quelque chose et que cette chose est très 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 loin d'arriver. D'où le fait que je me suis senti comme dans un Genjutsu d'Itachi qui n'en finissait plus. Et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que Ufotable aurait pu très légitimement nous proposer une formule proche de celle du Train de l'Infini pour nous proposer une véritable expérience de cinéma, quitte à ce que plus tard on nous propose une nouvelle saison qui va se baser sur ce film en nous y apportant des scènes complémentaires. Et malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait. De fait, ce film tire en longueur. Il faut vraiment s'accrocher pour tenir jusqu'au bout. Et en conclusion, nous avons donc là un film qui fonctionne très bien sur le plan du divertissement, sur la pyrotechnie et sur la technique. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais malheureusement, les problèmes de gestion de temps et de gestion de scène font que le tout est pour moi et selon moi un peu compliqué à regarder 3 heures d'affilée. Mais au global, je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, bien au contraire, c'était sympa. Est-ce que j'irai voir la suite au cinéma? Très probablement. Mais j'espère que d'ici là, ils vont revoir leur formule pour que ce soit, j'ose l'espérer, un peu plus digeste. Et s'ils gardent cette formule-là, ben écoutez, on reviendra potentiellement avec la même vidéo si je juge cela pertinent. En tout cas, voilà quel a été mon avis sur ce film. J'espère que la vidéo vous a plu et bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et d'ici à ce que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.